il existe un palier financier, un plafond de verre financier qui arrive pile poil à ce moment-là. Quand tu as une dualité entre la part de toi qui désire vraiment profondément gagner plus d'argent ou créer une sécurité financière plus importante ou peu importe, mais qui veut augmenter son plafond financier et la partie de toi qui aime être gentil. Pourquoi? Parce que les modèles qu'on a souvent dans les films, les dessins animés, c'est les gens les plus riches sont les méchants. Ce sont les méchants. Tu as la méchante belle-mère, tu as Monsieur Burns dans Les Simpsons, tu as une tonne d'exemples que quand on est riche, on est méchant et on ne contribue pas pour les autres. On n'est pas là s'enrichir, c'est pas une contribution pour les autres, c'est une contribution personnelle. Ça, c'est les exemples qu'on nous a donnés. Et donc, il se passe un truc comme hmm, si je commence à vouloir vraiment augmenter mon palier financier, je vais devoir me séparer de certaines personnes que j'apprécie, que j'aime beaucoup, parce que parce qu'en fait, grandir mon palier financier, c'est ne plus être touché par certaines personnes. Et puis ces personnes, je pourrais plus être gentil avec elles. Il faudra que je les sorte de ma vie. Ou alors, c'est la sensation que tu peux plus vivre dans le même environnement, tu peux plus parler des mêmes choses, que tu peux plus travailler de la même manière. Et tu as la sensation que tu dois te séparer de certaines choses ou te libérer ou d'amener un changement dans ton environnement qui créerait un truc comme finalement je suis pas si gentil que ça parce que si j'étais gentil je resterais là, je ferais ceci ou cela, je serais attentive, je serais empathique avec les personnes et il y a comme une séparation qui se crée comme si je veux plus d'argent je peux plus être aussi gentil. Sauf que peut-être que quand tu vas commencer à te séparer, à faire des choses qui sont moins gentilles, ça va te briser le cœur et tu vas sentir que tu es en train de te sacrifier ou que tu es en train de devenir quelqu'un qui n'est pas toi. Donc tu vas stopper ta lancée. Ou, inversement, tu vas te sentir frustré, tu vas avoir la sensation de sacrifier la part de toi qui veut grandir sa situation financière. Ça va être comme, je voudrais tellement pouvoir créer plus d'argent et tu sens que tu peux pas. On a la sensation que quand on est gentil, on doit réduire son pouvoir. On doit réduire son pouvoir. On doit amener de la compassion, on doit être gentil. Et donc, c'est comme, je ne peux pas le faire en étant moi, créateur financier, moi, leader, moi qui amène plein de choses. Je peux juste, hop, me mettre au niveau, entre guillemets, au niveau de l'autre personne. Alors qu'en réalité, quand tu as de la compassion au niveau où tu leads, tu amènes les gens avec toi. Et là, c'est comme si tu créais cette espèce d'espace où il n'y a pas la place pour toi qui crée plus de finances, plus d'argent et qui en même temps est gentil, amène encore plus de compassion, ouvre encore plus son cœur à des espaces d'accueil pour les gens, pour qui ils sont. C'est comme si tu voulais réduire ce que les gens sont de telle sorte à ce que ça puisse te donner plus de pouvoir financier, créer plus d'argent et que ce soit plus facile pour toi de créer l'argent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez beaucoup de mes clients, c'est de voir cette contraction émotionnelle qui se crée au moment où il y a ce palier financier qui doit passer et en même temps cet endroit où, waouh, j'augmente mon niveau de gentillesse en même temps. Et il y a ce truc de j'arriverai pas à le faire les deux en même temps. J'arriverai pas à devenir plus à l'aise financièrement et en même temps plus gentil. C'est comme non comme si quand tu étais gentil, tu donnes tout ton pouvoir et ça te fait perdre l'énergie de créer des choses pour toi. Et là où on vient se retrouver les deux ensemble, c'est de voir que quand tu crées des choses
au service du monde, quand tu as ce niveau de contribution, tu te crées plus d'argent avec plus de pouvoir et tu as encore plus le pouvoir de donner ta gentillesse et ton amour et ta compassion. C'est simplement un petit pas à faire de différent. Comme, ok, j'ai plus besoin d'être, de, de réduire les autres, de réduire le brouhaha extérieur, de réduire les possibilités extérieures pour me concentrer et me donner plus de focus et plus de pouvoir à créer du, du financier, de l'argent. Et comme ça demande de l'énergie, de mettre ton énergie dans quelque chose, de t'investir personnellement et d'investir les ressources que tu as afin de créer de l'argent, c'est comme si, ah, je donne trop d'énergie à être gentil, je donne trop de ma personne, donc je peux plus, il faut que je reconcentre ça. Ou inversement, c'est comme, ça me demande trop d'énergie de créer une situation financière particulière, donc je préfère être gentil. Ça me demande moins d'énergie, c'est plus naturel, c'est plus facile. Ok. Mais si les deux étaient ensemble, si tu mettais ta gentillesse et l'énergie naturelle qui émane de ça dans ta capacité à créer de l'argent, en gardant ce pouvoir-là à l'intérieur, au lieu de te focus sur ce que tu as à faire et l'énergie des choses qui t'amènent à faire et de voir que, ah, j'ai besoin de me séparer de ceci et de cela et de trucs. Comme on n'a pas besoin de se séparer de choses pour grandir et évoluer. Parfois, on a besoin, au contraire, de rassembler les choses, de créer une harmonie. C'est simplement l'harmonie qui a besoin d'être mise en place. Que toutes les parts de toi trouvent leur place et créer exactement ce que tu veux créer pour toi, pour ta vie, pour les autres. C'est parce que tu mets les choses pour toi, à ton service, que ça devient une contribution pour tous. Et souvent, on croit qu'on doit faire des choses spécifiques pour contribuer pour tous, alors que se concentrer sur nos plus grands rêves et réaliser nos rêves nous permettent de contribuer à tout un tas de choses autour de nous. À montrer l'exemple de certaines choses, à incarner ce qu'on a toujours envie d'incarner, à exister tel qu'on a envie d'exister, à montrer des choses qui sont possibles. Mais quand tu te restreins à être gentil, tu montres pas ce qui est possible. Et quand tu te restreins à simplement créer l'argent, tu montres pas non plus ce qui est possible. Tu montres ce qui est possible financièrement ou ce qui est possible en termes de compassion, d'amour et de relationnel. Mais si on met les deux ensemble, ça donne quoi? Je t'invite à regarder, à contempler ça, à voir les endroits où tu te diminues pour la gentillesse, où tu te diminues pour l'argent, où tu te diminues pour tout un tas d'autres choses. Mais de regarder, waouh, à cet endroit-là, en fait, je me diminue au profit de ça. Est-ce que si je commence à voir l'endroit où je peux être pleinement les deux en harmonie, qui je deviens? Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à demain.